Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, let me down, let me down slowly. Down, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling. Et bienvenue sur ce nouvel épisode. Si vous voulez faire le focus, évidemment, voilà, c'est plus sympa. Alors, on va se retrouver aujourd'hui à Bordeaux. On va être en break par rapport aux épisodes en République Dominicaine. On va faire un petit entre-deux, étant donné que je suis rentré entre-temps. Les vidéos que vous allez voir, c'est les vidéos qu'on va mettre un peu plus de temps à éditer. Donc ce vlog-là, il se trouve à Bordeaux. On va aller s'entraîner ce matin. On va aller voir un petit peu la journée, ce qui se passe au quotidien. Et voilà, donc en attendant, comme je vous le dis, ce matin, on va s'entraîner. Il fait plutôt bon. On a de la chance parce que dans les prochains jours, je crois qu'il va faire complètement pourri. On va prendre le scoot, on va se rendre à la salle de sport et on va s'y retrouver directement. Oh, c'est la nouvelle bête qu'on a acheté, ça. Regardez-moi s'il est beau. Couleur crème, comme le jog, comme les chaussures. Pas le même crème, mais c'est plutôt ça. Parce qu'on est deux, c'est un 125, du coup c'est beaucoup plus pratique pour rouler. Parce qu'il faut porter le poids à l'arrière. Ok, on attaque cette séance par une machine Hammer Strength. Alors sur cette machine là, je vais travailler en unilatéral. L'amplitude est vachement réduite, j'ai mis un petit plot juste en dessous. J'ai pas envie de m'arracher le pec comme je vous l'ai dit. Et en fait, c'est une amplitude qui est suffisante pour étirer mon pec et le contracter. Donc il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi je fais des amplitudes réduites sur certains mouvements. Par exemple sur les tractions, je fais un mouvement, on va dire une demi-traction pour certains. Si je fais pas une amplitude complète, c'est juste pour pouvoir préserver mes épaules. C'est aussi pour ne pas contracter des muscles annexes, comme par exemple travailler énormément les biceps sur des tractions, parce que quand tu arrives en haut, tu vas travailler beaucoup tes biceps. En descendant, on va mettre en danger l'épaule et on va aussi tirer vachement sur le coude, et c'est pas ce que je veux faire. Donc du coup, je réduis cette amplitude là. Avec les années de travail, maintenant j'arrive à contracter mieux le muscle sur une amplitude qui est un petit peu réduite, étant donné que le muscle, j'ai l'impression, est un peu plus dur, un peu plus rigide. J'ai pas besoin d'une amplitude complète pour pouvoir ressentir mon pectoral, et comme je vous ai dit, ça ferait que me blesser. Cette machine là, elle converge, et je vais amplifier cette convergence en effectuant une petite rotation au niveau en fait du haut de mon corps, c'est-à-dire que je vais me poser sur l'épaule et je vais lever l'autre épaule pour avoir un angle un petit peu d'attaque un peu différent, on va dire environ 30 degrés, c'est-à-dire qu'on a une convergence qui est accentuée. Le mouvement il devrait partir de là et arriver là, et moi je le fais partir de là et arriver là, donc du coup j'arrive un petit peu plus près du corps. Autre chose, je travaille avec des élastiques, et franchement si vous ne travaillez pas avec des élastiques, c'est que vous n'avez pas tout compris à la musculation, parce que en effet les élastiques c'est la vie, ça apporte beaucoup de dynamisme dans le mouvement, ça permet de faire concorder les courbes de force avec celles du muscle, donc c'est un passage obligatoire on va dire, c'est vachement plus doux pour les articulations, enfin bref ça a plein de bénéfices, et c'est pour ça que quasiment sur toutes mes séances j'utilise des élastiques. Dès que je peux en mettre sur les machines je le fais. C'est pour ça que les machines sont supérieures en général au poids libre, puisqu'on peut utiliser des élastiques plus facilement, et pour d'autres choses aussi que j'expliquerai une autre fois.
on passe sur le deuxième exercice. Le deuxième exercice, ça va être une machine en fait d'épaule. Et sur cette machine d'épaule, je vais ponter avec le dos. Donc ça va me permettre d'avoir une incidence un petit peu différente. Si j'étais resté droit par rapport... Si j'étais resté droit par rapport au siège et que je poussais comme ça, je serais vachement sur les épaules. Là, le fait de ponter, ça me permet d'avoir limite un angle de haut de pec. Et en plus de ça, je prends une prise neutre, donc qui me permet d'avoir un recrutement un petit peu différent. Ça me permet aussi de travailler un petit peu mieux sur le pec, de l'étirer du coup un petit peu moins violemment que si je l'avais sur le côté, parce que le tendon il prendrait vachement cher. Donc là, on va ramener du coup le bras à l'intérieur pour pouvoir faire un incliné. Troisième exercice, on a des écartés pour les pecs. Alors je commence sur du haut de pec en général, j'aime bien faire ça. Je commence sur du haut de pec, donc en ramenant les bras juste devant, au niveau des yeux, environ entre les yeux et le haut de pec on va dire. Et quand je reviens, je garde sur la même ligne, le même horizon. Et ce que j'aime bien faire au fur et à mesure du mouvement, étant donné que ça devient de plus en plus dur pour le haut de pec, j'aime bien faire une petite variation où je viens chercher un petit peu vers le bas et je ramène vers le haut. Je vais pas jusqu'au bout, j'arrive pas en fait le mouvement est trop dur pour pouvoir venir tout à fait devant, donc c'est pour ça que je fais une amplitude un petit peu réduite et je vais pas chercher trop derrière non plus pour pas me faire mal au pec. Le dernier exercice, il est très simple. C'est, on va dire, enfin, il n'est pas si simple que ça. C'est des écartés prise neutre où je vais ramener les coudes vachement près du corps, on va dire. Un petit peu comme le deuxième exercice que j'avais fait sur la machine à épaules. C'est-à-dire que je ramène les coudes et ça me permet de bien contracter le haut de pec. Sur cet exercice-là, je fais des séries assez longues, donc j'essaie d'aller à l'échec. Et en général, j'aime bien le finir par des pompes inclinées pour le haut de pec, encore une fois. Et voilà, le but c'est vraiment de pumper en fin de séance, d'avoir un étirement sur mon mouvement. Étant donné que c'est léger, je peux me permettre d'avoir un mouvement assez grand, d'aller chercher assez bas. Je le fais aussi toujours sur un banc de développé couché qui sont un petit peu plus larges que les bancs inclinables. Ça me permet d'avoir une meilleure stabilisation au niveau des épaules. Aussi, je ponte pas. En ne pontant pas, ça me permet de mieux travailler sur le haut de pec. Même si ça fait un petit mouvement, en fait, un petit mouvement, on va dire, vers le haut, encore une fois, ça ressemble vachement au deuxième exercice, mais cette fois-ci avec des poids libres. Et voilà, c'est un exercice que j'aime bien pour finir la séance en général. Et c'est tout. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, let me down, let me down slowly. Down, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling down. And I can't stop myself from falling down. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, let me down, let me down, let me down slowly. Let me down, let me down, let me down slowly. Let me down, let me down. Il reste tout ça de poulet. Ouais. On l'a à peine attaqué. Retour à la maison, on va préparer à manger. Enfin, Julie va préparer à manger. On attaque par des petits nuggets faits maison. Il y a dedans des œufs, donc 2 œufs en train d'être battus avec des egg white de chez Prozis. Et avec ça, on va rajouter de la chapelure qui est juste ici, chapelure sans gluten, un truc bio. Et on trempera les poulets. On trempe en premier les poulets dans l'œuf, ensuite on les trempe dans la chapelure et on les fera cuire au four. Donc c'est pas très gras, c'est vachement mieux qu'un truc acheté en supermarché qui est frit, etc. On va juste les passer donc dans de l'œuf, dans de la chapelure et au four. Donc sans matière grasse quasiment, à part juste le plat qui a été badigeonné de huile de coco. Breathe you in like oxygen.
Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in. Bon, petit update en fait avec le poulet, on a un souci, c'est qu'on l'a ouvert il y a genre 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment pas du tout aimé le fait qu'on l'ait ouvert. Ou peut-être même qu'on l'a acheté et qu'il avait déjà un petit souci. Du coup en fait, genre, je trouve qu'il sent l'ammoniac un peu. On va éviter de manger ça, on va éviter de se rendre malade. On va jeter le poulet, tant pis pour nous, on n'aurait pas dû le prendre, enfin on aurait dû le manger plus vite. On va manger à la place des œufs avec, je pense qu'on va faire une omelette. On fait une omelette à la japonaise. On va faire une omelette à la japonaise, donc des œufs avec de la sauce soja et un petit peu de sucre, c'est super bon. Avec du jambon, parce qu'on a du jambon en plaquette, sans nitrite quand même. C'est de la merde, mais ça reste sans nitrite. On va manger ça et du cake qu'a fait Julie. Je vais vous montrer ça, 2 secondes. En attendant que Julie fasse cuire les omelettes japonaises, je vais ouvrir un petit cadeau que j'ai reçu. Enfin un petit cadeau que je me suis fait. J'ai commandé ça sur Etsy. Je sais pas si vous connaissez, en gros c'est un site où il y a des créateurs qui peuvent poster leurs créations, où tu peux acheter en fait en ligne directement. C'est comme on va dire Amazon mais pour les petits créateurs, etc. Bon après il y a beaucoup de merde dessus, mais il y a des trucs pas mal. Donc du coup moi je me suis commandé ça, une chaîne chez BMV Design. Je sais pas du tout ce que ça donne. En photo ça avait l'air pas trop mal. Voilà, c'est ce que je cherchais, une grosse chaîne. Je vais essayer ça. Voilà. Il y a la longueur qui est ajustable. Moi je voulais un truc assez raide du coup. Donc là on va voir ce que ça donne. Je pense qu'elle rend pas trop mal. Ça dit quoi? Elle est pas mal hein. Ensuite j'ai d'autres colliers qui doivent arriver qui sont de différentes longueurs pour faire une différence en fait avec celui-ci. Donc des trucs un petit peu plus fins qui devraient arriver un peu plus long. Je pense que j'en ai un qui devrait arriver là et un encore plus long. Ça pourrait être pas mal. Ce que ça donne, je vais voir ce que ça donne dans le miroir. Ouais, c'est pas mal. Cool. Je vous montrerai ça en photo avec un style un petit peu mieux que celui-ci. In the open-ended love we're making, girl. Donc là il y a 4 œufs à partager avec de la sauce soja et du sucre. Et le cake c'est une recette de Julie, donc je vous mets les trucs en description, comme ça vous verrez si vous avez envie de le refaire. Voilà, c'est ce que je vais manger à midi. C'est assez simple, il n'y en a pas beaucoup à manger, mais je vais manger quand même, je vais me rattraper parce qu'au dessert, je vais manger un petit carré de chocolat et sûrement une petite connerie, voilà. Bon, il fait un temps absolument dégueulasse comme tu peux le voir. Ah non, il y a du bleu. Mais je passe entre 2 averses, j'espère que je vais pas m'en prendre une. Je vais aller récupérer en ville des AirPods, j'aimerais m'en acheter, ça fait un moment que j'y pense. Je trouve que c'est pas mal pour éditer les vlogs et tout ça. C'est bien aussi pour faire du skate, c'est pas mal pour s'entraîner, vu que c'est vachement plus léger. Et ça fait pas transpirer du crâne, ça serre à moins la tête quand je fais les jambes. Donc voilà, je vais en récupérer, je vais les tester. Je vais aller au Apple Store sur Bordeaux, en centre-ville. J'ai sorti mes Converse All-Star américaines, un truc que j'avais trouvé sur Size. J'avais trouvé ça sur Size en promo, personne ne voulait les porter, c'est des trucs pour femmes je crois. Et elles me plaisent bien. Elles vont bien, j'ai mis un petit truc à carreaux rouges, ça passe bien. For the last time, wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. Bon, on a récupéré cet engin de malheur. Je pense que je vais pas vous faire le déballage, ils ont pas besoin de plus de pubs, je pense qu'ils en ont suffisamment sans que en plus j'en rajoute. Donc juste je voulais vous dire, ce qui est drôle c'est quand tu vas à l'Apple Store, le mec qui te le vend il est obligé de te faire la démonstration pour les connecter. C'est assez drôle tu vois, genre en gros normalement sur les trucs, comment on appelle ça, les devices Bluetooth, tu es obligé d'aller dans les réglages et de les connecter. Là t'as même pas besoin de le faire. Hein, les mecs ils ont pensé à tout, juste tu les ouvres et en fait ça te le propose automatiquement sur ton téléphone, il suffit que tu aies le Bluetooth allumé. Donc ils voulaient juste te montrer ça, c'est plein de fonctionnalités à la con juste pour appâter le client. Bon ça a marché vu que je t'ai acheté, bon, je suis un peu con mais bon.
Voilà, du coup maintenant on va goûter. Je vais prendre un steak haché de bœuf. Comme je vous l'ai parlé dans les stories sur Insta, je prends du bœuf maintenant à la SICA, donc c'est une coopérative d'agriculteurs ou d'éleveurs bovins. La viande est carrément meilleure et la peine plus chère que chez Auchan. Je sais que le bœuf 5% chez Auchan, quand il est pas en promo, il est à 14 € le kilo. Et là, il est à 16,90 €. Je pense que je pourrais le trouver moins cher si j'allais directement à la SICA, vu que je passe en gros par le magasin bio. Du coup, je pense qu'ils mettent un petit tarot dessus. Mais la viande est carrément plus qualitative et elle perd pas la moitié de sa taille. Parce que quand je faisais chauffer celle de chez Auchan, en gros, elle perd, je sais pas, elle perd, on va dire 40% de sa taille, 30 à 40% de sa taille parce qu'elle est remplie d'eau. Ma poêle était remplie d'eau à chaque fois que je les faisais cuire, ça les bouillait. Donc du coup là je retrouve le truc, à peine je les mets dans la poêle, ils crament vu qu'il y a full sang et qu'il n'y a pas d'eau. Donc c'est agréable, on va manger ça avec une tartine de pain de seigle parce que ça contient moins de gluten. Voilà. Allez, dérouille. Ok. Oh ouais. 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 Ça y propose. C'est pas tant. Hein. Et là t'as fait juste à faire connect. Enfin connexion du coup en français. Ouais. Et tu peux le tirer. C'est archi bizarre. C'est aimanté de ouf. C'est la musique ? Ouais. Enlève un écouteur. Putain, ça. Ça mis pause ? Ouais. Est-ce que ça relance tout seul ? Ouais. Mais pas tant. C'est dingue. On retrouve le lendemain après-midi, il fait plutôt beau aujourd'hui, je suis sorti me faire couper les cheveux, je sais pas si on voit bien, on a refait le fade un petit peu. Je suis passé chez mon posto JM, Jean-Marie, il est éclaté, c'est juste un coiffeur qui est à côté de chez moi, c'est pour ça que j'y vais. Le mec, c'est le seul mec que j'ai vu me couper les cheveux, tu vois j'ai les cheveux longs au-dessus, normalement on doit les attacher pour couper, mais c'est le seul mec que j'ai vu me couper les cheveux sans les attacher. Le mec il met le peigne au-dessus et il coupe avec la tondeuse. Frère Jean-Marie, je veux pas te le dire, mais t'es éclaté. Je sais pas si tu regardes les vidéos, je pense pas encore. Le jour où tu me demanderas la chaîne YouTube, faudra que j'arrête d'aller chez toi parce que tu verras cette vidéo-là et tu comprendras que t'es nul, frère. T'es nul. Vas-y, maintenant on rentre à la maison. On va aller faire un petit shooting. Il fait encore beau, regarde. Le soleil se couche. Je sais pas si on voit. Avec la qualité de l'iPhone, la front caméra de l'iPhone qui est un petit peu éclatée. On rentre à la maison donc récupérer le goûter et on va aller faire des photos sûrement vers le sud de Bordeaux. On va aller au nord de Bordeaux, au bassin à flot, quelque chose comme ça. Je cherche une architecture un petit peu moderne. Bon, de retour à la maison, il va pas falloir trop tarder vu que le soleil est en train de se coucher. Donc je vais goûter une protéine wafer de chez Prozis qui est plutôt très bonne. Et je vais prendre avec ça sûrement un muffin. Étant donné que je viens juste de recevoir ça, je viens de recevoir des muffins de chez Prozis. J'aimerais bien en goûter un au chocolat. Regarde, je te montre. Voilà, on a reçu ça à l'instant. Bon, on est arrivé au premier spot pour faire une photo. En fait, il y a un truc blanc en bas et une partie noire avec des vitres en haut. Ce qui est dommage, c'est que la lumière est un petit peu trop basse. Il y a beaucoup de passages en plus ici. Je voulais faire une photo. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je pense que ça va être compliqué, mais si j'arrive à bien retoucher, on peut trouver quelque chose qui est plutôt pas mal, je pense. Bon, on va essayer de faire une photo. Forget the past, but what counts is our brand new start. Even if it hurts me or I get scared, just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragon.